Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. La vérité du Père aussi amène à croire au Christ. Mais celui qui m'a envoyé est véridique. Autrement dit, le Père est véridique, or moi je parle en harmonie avec lui, donc je dis des choses vraies, donc vous devez me croire. Il dit donc, celui qui m'a envoyé le Père est véridique, non par participation, mais il est l'essence même de la vérité et le Père de la vérité. Autrement, le Fils, puisqu'il est la vérité elle-même, serait plus grand que le Père. Or Dieu est véridique, comme le dit saint Paul, Romains chapitre 3, verset 4. Moi, ce que j'ai entendu de lui, non en l'entendant d'une manière sensible, mais en recevant de lui la connaissance par la génération éternelle. C'est ce que je dis dans le monde. Il est dit au livre d'Isaïe, « De ce que j'ai entendu du Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé. » Isaïe chapitre 21, verset 10. Et encore, Jésus dit, « Le Fils ne peut rien faire de lui-même si ce n'est ce qu'il a vu faire au Père. » Jean chapitre 5, verset 19. Cette parole, celui qui m'a envoyé est véridique, peut se rattacher à ce qui précède de deux manières. Ou bien ainsi, je dis que j'ai sur vous à juger, mais mon jugement sera vrai, parce que celui qui m'a envoyé est vérité. Comme le dit saint Paul, le jugement de Dieu est selon la vérité. Romains chapitre 2, verset 2. Ou bien, d'une autre manière, selon saint Jean Chrysostome, je dis que j'ai sur vous à juger, mais je le diffère non par impuissance, mais pour obéir à la volonté du Père, car celui qui m'a envoyé est véridique. C'est pourquoi, comme il a promis d'envoyer un sauveur et un défenseur, il m'envoie maintenant pour sauver, et moi, c'est parce que je ne dis que ce que j'ai entendu de lui que je vous dis des paroles de salut. Et ils ne le connurent pas qu'il parlait de son Père Dieu. En disant cela, l'évangéliste blâme la lenteur d'intelligence des Juifs. En effet, ils n'avaient pas encore les yeux du cœur ouverts par lesquels ils auraient saisi l'égalité du Père et du Fils. Et cela parce qu'ils étaient soumis à la chair. Comme le dit saint Paul, l'homme naturel ne perçoit pas ce qui est de l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Le moyen pour parvenir à la foi. Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis, et que de moi-même je ne fais rien. Mais, comme le Père m'a enseigné, c'est cela que je dis, et celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que moi, ce qui lui plaît, je le fais toujours. » Comme il disait cela, beaucoup crurent en lui. Ici, le Christ annonce d'abord le moyen par lequel les Juifs doivent parvenir à la foi, moyen qui est le remède sauvant de la mort. En premier lieu, il montre par quoi ils doivent venir à la foi, puis il enseigne ce qu'on doit croire de lui-même. Il dit donc qu'ils doivent parvenir à la foi par sa passion. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, ce qui revient à dire « Maintenant vous ne connaissez pas que mon Père est Dieu », mais quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire quand vous m'aurez attaché au bois de la croix, alors vous connaîtrez, c'est-à-dire certains d'entre vous connaîtront par la foi. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Jean chapitre 12, verset 32. Selon saint Augustin, il mentionne la passion de la croix pour donner l'espérance aux pécheurs, c'est-à-dire pour que personne, quelque crime qu'il ait commis, ne désespère par mauvaise conscience de lui-même, alors que ceux-là même qui ont crucifié le Christ sont libérés de leurs péchés par son sang. Car il n'existe aucun pécheur qui le soit au point de ne pouvoir être libéré par le sang du Christ.
Ou bien, selon saint Jean Chrysostome, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est-à-dire sur la croix, alors vous connaîtrez, c'est-à-dire vous pourrez connaître ce que je suis, non seulement par la gloire de ma résurrection, mais aussi par le châtiment de votre captivité et de votre ruine.